Pour poursuivre le thème sur les dynamiques géographiques des grandes aires continentales, nous allons étudier tout de suite le chapitre qui porte sur l'Afrique. Tout d'abord, il faut bien avoir conscience des inégalités de développement que l'on peut constater entre les différents territoires africains. Alors globalement, l'Afrique reste le continent du sous-développement et de la pauvreté. Mais en son sein, il existe des territoires qui connaissent une très forte croissance ces dernières années et qui sont même bien intégrés dans les différents flux de la mondialisation. À l'inverse, d'autres territoires sur le continent, notamment en Afrique subsaharienne, restent à la marge de la mondialisation et de la croissance. Et de façon plus globale, en Afrique, la croissance ne se traduit pas forcément par le développement, c'est-à-dire l'amélioration concrète des conditions de vie de la population et une meilleure satisfaction de leurs besoins. Il faut donc souligner l'ensemble des obstacles qui empêchent cette conversion, comme la présence de conflits, ou la présence de régimes autoritaires, ou l'existence d'inégalités sociales encore trop fortes au sein des pays africains. La problématique que nous allons suivre dans l'étude de ce chapitre doit donc retranscrire cette diversité des territoires africains face à la mondialisation et au développement. Nous allons donc nous demander quelles sont les dynamiques des différents territoires africains face au développement et à la mondialisation. Dans un premier temps, nous allons étudier l'ensemble des facteurs qui font que l'Afrique reste un continent à la marge de la mondialisation et, dans sa majorité, sous-développé. Avant, dans un second temps, d'étudier les dynamiques positives qui affectent certains territoires africains. Ceci nous permettra, dans la dernière partie, de dresser une typologie des différents territoires africains face à la mondialisation et au développement. Première partie de notre chapitre sur l'Afrique, nous allons voir en quoi ce continent reste en marge de la mondialisation et en grande partie sous-développé. À l'échelle mondiale, l'Afrique reste encore le continent de la pauvreté. D'un point de vue strictement économique, le PIB du continent n'équivaut qu'à un peu plus de 4% du PIB mondial et l'Afrique ne compte que pour 3% des échanges mondiaux. Et ces échanges concernent surtout des matières premières de faible valeur ajoutée. Les indicateurs de développement social sont en Afrique parmi les plus bas au monde. Par exemple, 50% de la population africaine vit avec moins de 1,25 $ par jour en 2008. L'espérance de vie y est également extrêmement faible, du fait des problèmes d'insécurité alimentaire, d'un accès défaillant à l'eau potable, de l'absence d'infrastructures sanitaires qui est propice à la diffusion d'épidémies qui font en Afrique des centaines de milliers de victimes, comme le sida, notamment en Afrique australe. Dans ce tableau assez sombre, il faut toutefois souligner les progrès récents qui ont été accomplis dans certains territoires africains. En effet, des pays que l'on regroupe sous l'appellation de lions africains connaissent une croissance relativement forte depuis le début des années 2000. Ce sont des pays comme l'Afrique du Sud, l'Angola, le Nigeria ou encore l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire. Il faut toutefois souligner que cette croissance est encore fragile, puisqu'elle reste dépendante de certains aléas politiques et elle ne se traduit pas par une amélioration concrète des conditions de vie de la population. Second point, il faut insister sur l'instabilité politique du continent qui apparaît comme un véritable obstacle à son développement. Nombre d'États africains sont en effet frappés d'insécurité politique, ce qui peut se traduire par des coups d'État ou par l'éclatement de conflits, qui peuvent porter sur les frontières, qui peuvent être des conflits séparatistes ou des guerres civiles, comme en République démocratique du Congo. Ou encore, ces États peuvent être victimes du terrorisme international. Nous pouvons citer ici l'exemple de quelques groupes particulièrement subversifs comme AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui s'est développé dans des pays comme la Mauritanie, le Niger ou le Mali, ou encore le groupuscule Boko Haram au Nigeria, ou le groupe Al-Shabaab en Somalie. En fonction des exemples que vous aurez étudiés en classe, il faudra développer sur les causes de ces conflits qui frappent le continent africain. Celles-ci peuvent être liées à des raisons culturelles, donc à la diversité ethnique, religieuse des populations,
Elles peuvent être liées à des raisons économiques. Ici, il faudrait évoquer le problème des inégalités. Ou enfin, elles peuvent être liées à des causes politiques, comme la contestation des frontières qui en Afrique sont souvent artificielles car héritées de la colonisation, ou encore la corruption ou népotisme de certains États africains. Cette instabilité politique des États africains se traduit par l'importance des populations déplacées au sein du continent. On estime que 20 millions d'Africains peuvent être considérés comme des migrants et 80% d'entre eux se dirigent vers d'autres États africains. Ce sont souvent donc des migrants économiques ou, du fait de ces guerres, des réfugiés.